Voilà, on est de retour. On a été coupé. Donc il faudrait prendre aussi le temps de vous connecter pour qu'on puisse échanger. Et vous qui signalez la vidéo, je ne sais pas si vous avez faim. Il faudrait aller manger et puis nous laisser en paix. Parce qu'on n'est pas obligé de croire ce que vous croyez, on n'est pas obligé de faire ce que vous faites. On n'est pas obligé de dire Amen à ce qu'on ne croit pas. Voilà. Beaucoup de personnes veulent qu'on fasse exactement ce que elles ont dit, ce que elles pensent, ce que elles croient. Voilà. Nous ne sommes pas de ce cas-là. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des hommes et des femmes qui marchons avec l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu habite en nous. Et ce souffle de Dieu qui habite en nous est tel que nous ne pouvons pas nous laisser influencer. Et même si hier nous avions été dans une erreur, aujourd'hui, grâce à la faveur de Dieu, nous sommes dans la vérité. Nous avons en nous l'humilité que Dieu donne, cette humilité qui permet de reconnaître ses erreurs. Excusez-moi. Et nous ne sommes pas de ceux qui se jouent les connaisseurs de tout et qui veulent faire croire qu'ils savent tout. Nous sommes de ceux qui cherchent et qui, quand ils trouvent, sont capables de dire à leur frère, « Frère, j'ai trouvé. » Et de dire à leur frère, « Ce que j'ai trouvé, tu peux aussi le trouver. » De dire à leur frère, « Prends ta Bible, vérifie. » De dire à leur frère, « Regardons ensemble ce qui est écrit. » Et nous ne sommes pas influençables et à influencer parce que personne ne pourra nous influencer. Nous avons compris que nous sommes venus seuls sur la terre parce que Dieu l'a voulu. Et quand nous venons seuls sur cette terre parce que Dieu l'a voulu, nous devons trouver le Dieu qui nous a emmenés sur cette terre. Et quand nous le trouvons, nous devons le suivre. Même quand tout le monde essaie de nous opposer, de la résistance. Voilà. Et moi, je fais partie de ceux-là qui ont choisi d'être seuls, s'il faut être seul, mais au moins avec Dieu. Parce que seul avec Dieu, c'est beaucoup mieux que être avec tous sans Dieu. Or, Dieu, c'est la vérité, et la vérité se trouve en Dieu, et la vérité mérite d'être suivie. Nous sommes dans un monde où, avant que nous ne naissions, les ténèbres nous ont dévancés. Quand vous lisez le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Il y avait des ténèbres. Et il y a toujours des ténèbres. Mais dans ces ténèbres, nous devons être la lumière qui continue de dire la vérité quand tout le monde veut nous faire croire que nous sommes dans l'erreur. Et la vérité, c'est que Dieu existe et il est le Père de tous les esprits. La vérité, c'est que Jésus-Christ est Seigneur et il est Sauveur. La vérité ne pourra jamais être enlevée tant qu'il y aura des gens qui la cherchent. Et je vous disais tout à l'heure, que quoi que les gens vont vous dire, la vérité c'est que Dieu, notre Dieu, a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Ne sois pas choqués que je le dise. Moi, je suis sauvé par le message de Jésus. J'ai foi en Jésus. Selon Jean chapitre 14, verset 1, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est très net. Je crois en Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus, et je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tel que clairement défini dans les Écritures. Et vous pouvez vérifier cette affirmation qui est très simple, mais que tout le monde cherche à cacher, dans le livre de Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, verset 3, vous allez voir ce qu'il est écrit. Béni soit Dieu,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce n'est pas béni soit Jésus notre Père, c'est béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis? C'est le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en qui? En Christ. Et en Christ, Éphésiens chapitre 1, verset 4, Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ce n'est pas Jésus qui nous a élus, c'est Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élus. Et quand vous venez à Éphésiens chapitre 1, verset 17, vous voyez une affirmation très nette que les gens vont vouloir vous faire croire autre chose. Mais soyez des enfants de la vérité. Ce que les gens vous affirment, demandez-leur où c'est écrit noir sur blanc. N'acceptez pas qu'on vous fasse croire que c'est des révélations cachées. Dieu a voulu se faire connaître au monde et il ne se fait pas connaître par des mystères cachés. Le mystère était mystère, mais maintenant révélé. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour l'instant, dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, verset 16 à 17, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17, il est écrit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu, afin que qui? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a un Dieu. Et les gens ne veulent pas que vous le sachiez parce que les gens ont peur que la vérité qu'ils ont enlevée revienne. Il y a une vérité que la religion, que l'Église catholique, que d'autres communautés ont cachée volontairement. Quelque chose qu'ils ont voilé volontairement. Mais Dieu est vivant et il restaure sa parole. Regardez avec moi, Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qui doit nous donner un esprit de sagesse et de révélation? Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ a un Dieu. Jésus-Christ a un Père. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Mais quelqu'un me dira, même prophète, tu viens de dire toi-même qu'on doit voir ce qui est écrit noir sur blanc. Est-ce que Jésus lui-même a déjà dit qu'il a un Dieu? Est-ce que Jésus lui-même il a dit qu'il a un Père? Mais regardons ensemble Jean chapitre 17. Jean chapitre 20, on prendra même plutôt Jean chapitre 20, le verset 17. Et Jean chapitre 20, verset 17, Jésus-Christ est ressuscité. Dès qu'il est ressuscité, je vous ai déjà montré le passage, Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est Dieu qui l'a ressuscité. On verra ça juste après ce passage. Est-ce que Jésus a déjà dit qu'il a un Dieu? Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui répondit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus dit qu'il doit aller vers quelqu'un qui est son Dieu. Il doit aller vers quelqu'un qui est son Père. Jésus a un Père et Jésus a un Dieu. La religion, pour justifier l'adoration à Marie, pour justifier beaucoup de choses, a fait croire que Jésus lui-même est le Père. A fait croire que c'est Jésus le Dieu créateur. Non, Jésus est Dieu en tant que fils de Dieu. Mais Jésus n'est pas Dieu en tant que Père. Et il dit bien ici, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et Jésus qui doit monter, qui était ressuscité, a été ressuscité grâce à quelqu'un. Ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est ressuscité, mais il y a quelqu'un qui l'a ressuscité. Et nous pouvons le voir dans Actes chapitre
Regardons ensemble les actes des apôtres. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 15, il est écrit ceci. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Jésus-Christ est le prince de la vie, oui. Jésus-Christ est Seigneur, oui. Jésus-Christ est Sauveur, oui. Mais Jésus-Christ ne s'est pas ressuscité lui-même. Jésus-Christ n'a pas parlé de lui-même. Jésus-Christ n'a pas été adoré pendant qu'il était sur terre. Tous les passages que vous allez voir qui semblent qu'il a été adoré ont été mal traduits et je l'ai montré déjà à plusieurs personnes. Jésus-Christ ne s'est pas adoré, il ne s'est pas glorifié lui-même. Dans le livre de Jean chapitre 17, il dit clairement à partir du verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. Pas maintenant, Père, glorifie-moi sur la terre. » Jésus cherchait la gloire dans le ciel, pas la gloire sur la terre. Donc, nous ne sommes pas en train de dénigrer Jésus, non. Nous sommes simplement en train de rétablir cette vérité que le monde a déformée. Jésus-Christ est Seigneur. Et il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Mais Jésus-Christ n'est pas le Père. Et ce soir, il y aura un approfondissement. Ce soir, je serai en direct pour une interview. C'est ça, non? Ou un? Désolé, je suis avec des gens qui ne savent pas comme moi. Donc, ce soir, je serai en direct. Et pour ceux qui avaient encore un doute sur qui est Jésus, qui est le vrai Dieu, vous aurez des détails qui sont indiscutables. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce que tu gagnes à vouloir montrer faussement que Jésus n'est pas le Père? Je gagne d'enlever le mensonge. Je gagne que les vrais fils de Dieu trouvent la vérité et deviennent vraiment ce que Dieu aurait voulu. Parce que ce mensonge-là a fatigué les destinées. Des gens appelés à la gloire sont morts parce qu'ils n'ont pas eu le vrai évangile. Des ténèbres les ont combattus et sont tombés. Je gagne à confirmer et à manifester Romains chapitre 1. Je suis la voix, l'une des voix qui vient pour que Romains chapitre 1 n'ait plus lieu dans ce monde. Regardez Romains chapitre 1, verset 18. Il est écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Sachez-le, c'est déjà déclaré, la vérité est captive. Beaucoup de personnes ne savent pas. La vérité est captive. Hein, Tiffen Rosa, je vais être musulman pour faire quoi? Allah, je vais aller suivre Allah. Allah qui veut dire Dieu. Or, un Dieu doit avoir un nom. Non, je ne suis pas musulman. Et c'est ce qui vous choque. Parce que pour vous, un enfant de Dieu doit reconnaître forcément que c'est Jésus qui est le Père. Pendant que les Écritures disent des choses claires. Hein? Voilà. On peut être aveugle comme ça. Et cela se proclame prophète Esdras. Ce n'est pas compliqué. Toi, tu as les yeux ouverts là. Donne-nous les textes qui montrent que je suis aveugle. Jésus lui-même parle, ça ne vous suffit pas. C'est les racontats, les histoires drôles qui sont prêchées aujourd'hui par des gens qui sont sortis d'écoles théologiques, des fois financées même par des écoles théologiques financées par des francs-maçons, des écoles théologiques financées par des satanistes. Vous ne faites qu'écouter, vous ne vérifiez rien. Vous ne vérifiez rien. Mais au dernier jour, vous aurez vos yeux pour voir. Tu as ta Bible, Esdras. Tu as ta Bible. C'est vrai qu'il y a longtemps tu es dedans. Tu as proclamé ça depuis, oui. Prends le temps de vérifier. Regardez un peu, fouillez un peu, Tryphène. Fouillez. Donc, la vérité est captive. La vérité est captive. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se lève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité est captive. Beaucoup de gens, de communautés, de religions ont caché cette vérité. Que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur.
Et puis même Tryphène, quand tu me demandes si je suis musulman, quel musulman qui a dit que Jésus est sauveur? Ça montre que vous êtes tellement religieux et esclave de votre religion que quand quelqu'un commence à parler, vous ne prenez même pas le temps d'écouter. Les musulmans n'ont jamais dit que Jésus est sauveur. Les musulmans ne vous diront jamais que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Quel musulman qui va venir vous dire que Jésus est Seigneur, Seigneur des seigneurs et roi des rois? Quel musulman qui va vous confesser que Jésus est fils de Dieu? Les musulmans disent que Dieu n'a pas de fils. Les musulmans disent que Jésus n'est pas mort. Les musulmans disent beaucoup de choses. Arrêtez de suivre la religion. Arrêtez de... Dieu t'a fait la grâce d'aller à l'école, c'est pour que tu puisses lire. Il faut lire, tu vas voir. Il faut lire. On n'est pas en train de parler de religion. Ce que je te dis est écrit. Je te dis clairement que la vérité est captive. Frère, si vous n'ouvrez pas vos yeux, faute de connaissance, mon peuple périt. Vous allez être étonné de voir que... Ah, c'est pas comme ça qu'on nous a fait ici. Voilà, Roger Aubin, voilà quelqu'un qui est sage. Aubin, vraiment, Roger Aubin, tu dois être un fils de Dieu. En tout cas, je ne sais pas et je ne te connais pas. Mais quand tu regardes, Roger Aubin qui écrit prophète ce soir, je vous suivrai parce que je ne suis pas tellement d'accord, mais je vous suivrai pour comprendre, voir votre point de vue à la lumière des Écritures. Voilà. Voilà quelqu'un, un vrai fils de Dieu. Même si tu dis quelque chose qui n'est pas d'accord, il vérifie. Comment les Juifs de Béret faisaient? Les Juifs de Béret vérifiaient ce que Paul leur disait. On ne disait pas, c'est Paul, ce qu'il dit est vrai, c'est Paul. Non, c'est Paul, Paul peut se tromper, il vérifiait. Voilà, Roger Aubin, vraiment, gloire à Dieu pour toi. Tu vérifies ce que je dis, si c'est faux, c'est faux. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de religion. Quand je viens de dire que Jésus ne s'est pas ressuscité, mais quelqu'un a ressuscité Jésus, ça, ce n'est pas une affaire de religion. On vient de le voir tout à l'heure dans Actes des Apôtres. Dieu l'a ressuscité des morts. Regardez avec moi, comment on appelle ça, Éphésiens chapitre 1. Quand on a regardé Éphésiens chapitre 1, verset 3. Mais Éphésiens chapitre 1, verset 3 est précis. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Je vais commencer à Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul est apôtre de qui? De Jésus-Christ. Pourquoi Paul va dénigrer Jésus-Christ? Pourquoi quand c'est Paul qui parle, vous ne déchirez pas vos Bibles là où Paul parle? Mais déchirez vos Bibles. Partout, vous allez déchirer toute la Bible. Parce que toute la Bible dit ce que je dis. C'est quelques versets qui ont été mal interprétés, qui donnent quelques confusions. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Attendez-vous aussi. Et Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de qui? Jésus-Christ. Ok, par la volonté de Jésus-Christ? Non, par la volonté de Dieu. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en qui? En Dieu? Non, en Jésus-Christ. Paul fait la distinction Dieu, Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Paul fait encore la distinction. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu. Qui est Dieu? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui il nous a bénis? En Jésus. Nous sommes bénis en Jésus. Mais Jésus n'est pas le Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant toute sa vie, Jésus a passé son temps à dire, je viens de la part de mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Les gens nous ont fait croire que Jésus était comédien. Jésus était menteur. Notre Seigneur Jésus, notre Jésus qui est important pour nous comme ça là, c'est un menteur. Il cachait, il ment. On lui demande qui es-tu? Il se cache. Mon Père m'a envoyé. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais on dit tout ça c'est faux. Mais voici Paul en train de dire la même chose. Voici Pierre en train de dire la même chose. Hein? Je vous montre ce que Pierre a dit. Ça c'est Paul. On est dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit que Jésus a un Dieu et Père. Éphésiens chapitre 1 verset 17, Paul dit encore, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Paul encore dit que Dieu est le Dieu, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est un Dieu. Et dans Jean chapitre 20,
À partir du verset 17, Jésus lui-même va confirmer. Jésus lui-même confirme. Jean chapitre 20, verset 17, Jésus dit ceci. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et dis-leur, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Comment Jésus-Christ, qui est notre Père, peut appeler quelqu'un son Père? Comment Jésus-Christ, qui est notre Dieu, appelle quelqu'un son Dieu? Jésus-Christ a un Dieu. Quelqu'un va me dire non, mais là c'est parce qu'il était sur terre. Non. Jean chapitre 20, Jésus est mort et ressuscité. Maintenant, quand nous allons dans Apocalypse, Apocalypse qui est un livre qui parle de Jésus déjà dans le ciel. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Et voilà ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 3 verset 20 à 22. Apocalypse chapitre 3 verset 20 à 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc Jésus a son trône, le Père a son trône et le Fils va aller s'asseoir sur le trône du Père. Le Fils n'est pas le Père, mais il va s'asseoir sur le trône de son Père. Même dans le ciel, Jésus continue de parler du trône de son Père. Hein? Il y a le frère, excusez-moi, oh, j'avais vu. Hein? Ensuite, quand nous sommes dans Apocalypse, regardons bien ce détail qui n'est pas un détail. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 12, regardez comment le détail est précis. Jésus dit encore, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oh. Mais Jésus dit quoi? C'est Jésus qui parle. Pourquoi vous vous fâchez contre le prophète Guillaume Kofi? Pourquoi vous me traitez de musulman? C'est que Jésus est musulman? Non, Jésus dit la vérité. Jésus n'est pas musulman. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Ah! Et mon nom nouveau. L'adjectif possessif dans Apocalypse chapitre 3 verset 12 est pour le nom. Le nom appartient à Jésus. Mais Dieu est son Dieu. La ville n'est pas pour Jésus, c'est la ville de son Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Ce n'est pas sa maison, c'est la maison de son Père. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? Et vous êtes fâchés contre les seules lumières que Dieu vous envoie. Moi, je suis une lumière. Avec tous ceux aujourd'hui qui disent la vérité. Chaque personne qui aujourd'hui a cherché la vérité l'a trouvée. Et on n'est pas beaucoup de personnes, mais il y a au moins des gens aujourd'hui qui prêchent la vérité. Mais les religions ont fermé les yeux de beaucoup. Et quand tu commences à parler, oh c'est les injures, oh c'est ceci. Nous, on n'est pas influençables. Les textes sont sous nos yeux. Qui sont les vrais disciples de Jésus? Sinon ceux qui croient en ses paroles. Beaucoup croient plutôt au message que les gens donnent. Jésus lui-même de sa propre bouche a été très clair. Et il n'a jamais été un comédien. Jésus n'est pas un comédien. Ce soir, vous aurez l'occasion d'appeler, vous aurez l'occasion de poser des questions. Et on verra bien si ce que je dis est juste ou ce que je dis n'est pas juste. Quand nous prenons le livre de Jean, Jean chapitre 8, verset 42. Jean chapitre 8, verset 42. Je fais la lecture. Et je vous dis que ce soir, même ces textes que je vous donne là, ça c'est les textes standards. Mais ce soir, ce que vous allez entendre est indiscutable. N'importe qui va entendre, qui veut se perdre, ça sera son choix. Jean chapitre 8, verset 42. Voici ce qui est écrit. Et qui parle en Jean chapitre 8, 42? C'est Jésus, c'est pas moi.
Donc ne me lancez pas les pierres, ça ne va pas me toucher. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, Jésus ne leur dit pas, si j'étais votre Père. Il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais quelqu'un m'a envoyé. Ah, vous aussi. Ça, c'est un musulman. Je suis devenu musulman parce que je dis cette vérité-là. Et le verset 43, voici la question que je pose à tous ceux qui m'ont dit que je suis musulman. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter la vraie parole. Ah, Natacha Marchais, shalom, bonne arrivée. Jésus même était étonné. Jésus était étonné que les gens ne comprennent pas. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon message? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Hein? Et on est dans Jean chapitre 8, verset 43. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Qu'est-ce qu'il avait dit au verset 42? Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, pour vous qui avez Dieu pour Père, vous avez la capacité de m'écouter. Beaucoup d'entre vous, vous qui dites que je suis dans le faux, vous qui dites que je suis musulman, il y a plein de frères en Christ dans le monde entier qui aujourd'hui, grâce à ce message que Dieu m'a donné, ont retrouvé l'amour pour Dieu, sont en train d'évoluer, parce que c'est les vrais fils de Dieu. Les religieux sont agités, comme les pharisiens étaient agités devant Jésus. Il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Oh, Bénédicte a aussi, content de te lire. Pardon, Bénédicte a aussi. Et tu as son numéro, non? Après, je t'écris. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais attendez, frères, attendez, soyons réalistes, soyons spirituels, soyons remplis du Saint-Esprit. Comment nous-mêmes, notre propre Sauveur, nous-mêmes, notre propre Jésus, on peut le faire passer pour menteur? Est-ce que vous savez qu'en disant que Jésus est le Père, vous faites de Jésus le menteur du siècle? Jésus qui n'a pas eu peur d'aller à Golgotha, Jésus qui n'a pas eu peur d'être crucifié, avait peur de dire que c'est lui qui est venu. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Dès que quelqu'un dit je ne suis pas venu de moi-même, c'est que quelqu'un d'autre existe. Je ne suis pas venu de moi-même, mais quelqu'un m'a envoyé. Le verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Jésus, ils ne comprennent pas parce que la religion nous a aveuglés. Nous avons prêché un autre évangile. Dans l'évangile qui est prêché aujourd'hui, Jésus, on dit que le Père n'existe pas. C'est toi-même qui t'es envoyé. Car Jésus a tant aimé Jésus que Jésus a envoyé Jésus. On te fait passer pour le comédien de l'univers. On dit que toi-même, tu étais en train de faire semblant pour nous montrer comment prier. Quand tu as dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Les gens disent Jésus, les gens disent que quand on dit notre Père qui est aux cieux, c'est toi-même, tu voulais qu'on te prie, mais tu as caché. Mais quand tu étais à Gethsemane et que tu pleurais et que ta sueur était devenue du sang, là aussi tu faisais semblant. Là aussi Jésus faisait semblant à Gethsemane. Qui est-ce que Jésus priait à Gethsemane? Où il disait, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a donc combien de volontés dans cette phrase? Que cette coupe s'éloigne de moi, Père. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le ma et le ta, ça ne vous dit rien? Quelle était la volonté de Jésus? Que la coupe passe rapidement. Quelle était la volonté du Père? Que la coupe ait lieu. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Regardez avec moi ce que la servante de Dieu Bénédicte a aussi vient de dire. Jésus est le médiateur. Mais quand on dit Jésus est le médiateur, regardez avec moi, 1 Timothée chapitre 2. Vous allez, si vous ne voulez pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, que vous croyez qu'il est le Père, déchirez vos Bibles. Toute la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ le Père.
Non. Il n'est pas écrit Jésus-Christ le Père. Il est écrit clairement, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Pourquoi on précise Jésus-Christ, homme? Parce que, frère, ne nous mentons pas. Un médiateur, c'est quelqu'un qui est entre deux parties. Quand on dit médiateur, en Côte d'Ivoire, ici, on a eu affaire à un médiateur quand nous avions la crise. Et ce médiateur, je pense, dans ce temps-là, c'était Kofi Annan. Kofi Annan était venu comme médiateur. Il était médiateur entre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Kofi Annan n'était pas Gbagbo. Kofi Annan n'était pas Ouattara. Kofi Annan était médiateur entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Médiateur. Le médiateur est au milieu de deux parties, mais il n'est pas les parties. Jésus-Christ est appelé médiateur entre Dieu, donc Jésus-Christ n'est pas ce Dieu-là, et les hommes. Jésus-Christ n'est pas ces hommes-là. Il est au milieu, le médiateur. Celui que Dieu envoie pour faire la médiation. On fait une médiation entre deux personnes qui ont un conflit. Les hommes ont été éloignés de Dieu qui n'est pas content des hommes. Et les hommes veulent la réconciliation. Dieu veut la réconciliation. Et donc Dieu va permettre la médiation en envoyant le médiateur. Et le médiateur, c'est son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le médiateur n'est pas celui qui est le parti. Parce que si le médiateur est du parti de gauche, il va faire une mauvaise médiation. Si le médiateur est du parti de droite, il va faire une mauvaise médiation. Le médiateur n'est d'aucun parti. Voilà pourquoi Jésus-Christ était en même temps homme et fils de Dieu. Il est au milieu, donc il est pour les hommes et il est pour Dieu, sans être totalement homme, sans être véritablement le vrai Dieu. Le médiateur. Et le médiateur va écouter ce que un côté dit et il va écouter ce que l'autre côté dit. Et il fait tout pour que les gens soient réconciliés. Voilà donc comment Jésus-Christ est le médiateur. 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul Dieu qui n'est pas content de tous les hommes. Et il y a un seul médiateur au milieu de Dieu et des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ, homme, le médiateur, celui par qui les hommes vont être réconciliés avec Dieu. Celui par qui les hommes vont être réconciliés avec Dieu. Donc, si le médiateur réussit sa mission, il n'y a plus de guerre. Et donc, ceux qui devaient mourir et être détruits sont sauvés. Donc, Jésus, en tant que médiateur, a réussi la médiation. Voici pourquoi Jésus-Christ est appelé sauveur du monde. Parce qu'il nous a sauvés de la colère de Dieu en réussissant la médiation. Il a réussi sa médiation. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Parce qu'il a réussi à accomplir la médiation. Ayant accompli sa médiation, quand Kofi Annan est venu, il est retourné dans son pays. Jésus a fini la médiation. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Jean chapitre 17, verset 5. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Et donc, Jésus va retourner là où il était. Maintenant, si quelqu'un vous demande, le prophète vous dit que Jésus n'est pas le Père et que le Père est le véritable Dieu selon Jean chapitre 17, verset 3. Donc, Jésus, qui est-il? Répondez-lui simplement, Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus n'est pas le Fils de Dieu en tant que simplement serviteur. Jésus est le Fils de Dieu en tant que Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu en tant que Fils de Dieu. Jésus est Fils de Dieu avant la création du monde. Et Jésus lui-même en tant que Fils de Dieu est Dieu. L'islam
a dit beaucoup de choses, mais l'islam s'est bloqué à cause d'un détail. Frères musulmans, vous qui êtes sur ce direct, nous, les véritables révélés de Dieu, c'est-à-dire nous à qui Dieu nous a fait la grâce de savoir la vérité totale. Et ce n'est pas maintenant que nous la savons, mais c'est maintenant que nous avons le feu vert pour la dire. Ce soir, j'expliquerai tout ça. Nous savons qu'aucun musulman, aucun véritable musulman n'est à la recherche de l'enfer. Tout véritable musulman cherche Dieu. Sauf que le problème, c'est que vous avez cherché Dieu sans faire attention à ce que même le Coran dit. Sans faire attention à ce que Dieu a donné comme révélation. Regardez bien. Fouillez bien dans votre Coran. Je ne parle pas des hadiths. Je parle du Coran même. Parce que certains des hadiths que vous appelez hadiths ont été trafiqués. Mais fouillez bien. Vous allez vous rendre compte que quand le Coran dit que Dieu n'a pas de fils, que c'est une abomination de dire que Dieu a un fils, c'est vrai. C'est une abomination de dire que Dieu a un fils. Et la Bible est d'accord que c'est une abomination de dire que Dieu a un fils. Mais pourquoi c'est une abomination de dire que Dieu a un fils? Parce que c'est une abomination de dire que Dieu a une femme. Donc, nous qui sommes les véritables fils de Dieu, à qui Dieu a donné la révélation, nous savons clairement que Dieu n'a pas de femme et que Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie n'a pas mis Dieu au monde. Marie a mis Dieu au monde, le Fils. Elle a mis un homme au monde qui est le Fils de Dieu. Dieu n'a pas Marie pour femme. Marie ne peut jamais être la mère de Dieu. Elle ne peut pas avoir mis au monde un Fils qui est le Dieu créateur du monde et de la terre. Et donc Dieu ne peut pas avoir de fils comme ayant une relation sexuelle avec une femme. C'est ce que le Coran dit. Le Coran dit clairement que Dieu ne peut pas avoir de fils. Mais quand le Coran dit que Dieu ne peut pas avoir de fils, c'est dans le sens que Dieu ne peut pas engendrer par des spermatozoïdes. Mais là où vous n'avez pas compris, quand le Coran dit Dieu ne peut pas avoir de fils, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas s'engendrer des fils. Parce que celui qui a donné à toute la création de se multiplier, peut se multiplier lui-même. Dieu a fait sortir de lui des esprits à son image. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis sorti de mon Père. Et comme celui qui a engendré Jésus, le souffle qu'il a fait sortir à son image, est un souffle qui est sorti de Dieu, le souffle là est Dieu. Dieu lui-même. Dieu ne couche pas avec une femme. Non. Quand vous lisez la Bible confirme cette partie du Coran. Dieu n'a pas de fils engendré par un rapport sexuel. Donc Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Le Coran a raison sur ce point. La Bible est d'accord. Sauf que vous vous êtes arrêté juste à ce point qui dit que Dieu ne peut pas avoir de fils en termes de naître par les spermatozoïdes. Mes frères musulmans, comprenez que ça veut dire que si Jésus est fils de Dieu, ce n'est pas par un rapport sexuel, mais il a été engendré par la puissance de Dieu. Et vous pouvez le regarder dans la sourate Marie. Quand vous regardez la sourate Marie, vous allez voir que dans le Coran, la sourate Marie dit clairement que quand l'ange Gabriel est venu, Gabriel dit à Marie qu'elle va tomber enceinte. Elle dit qu'elle ne connaît pas d'homme. Et finalement, Marie va se retirer dans un lieu. Quand le temps d'accoucher va arriver, et Marie va mettre au monde l'enfant. Et quand l'enfant est né, l'enfant n'est pas né de rapport sexuel. Mais qui a engendré cet enfant en Marie? Qui est l'auteur de la grossesse de Marie sans rapport sexuel? Mais c'est Dieu. Donc, même le Coran reconnaît que Dieu est l'engendreur. Et engendreur ici est écrit père. Parce que le mot hébreu qui est traduit par engendrer est un mot qui veut dire géniteur. Qui veut dire père. Oui, Roger Aubin, ce soir on pourra poser des questions. Oui, on pourra poser toutes ces questions. Hein? Donc, quand le Coran parle du fait que Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de fils né d'un rapport sexuel, mais Dieu a des fils engendrés par Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 12, il est écrit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Mais pourquoi on nous appelle enfants de Dieu? Ce n'est pas parce que Dieu a couché avec nos mères. Non, nous avons été créés du souffle de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? Dosso Maseba dit, donc c'est un problème d'interprétation. Oui, l'islam, ce qui est dit dans le Coran a été très mal interprété par beaucoup. Et il y a plusieurs imams aujourd'hui qui disent ce que je suis en train de te dire, qui reconnaissent la paternité de Jésus et de Dieu pour Jésus. Qui est venu sur Marie? Qui est venu sur Myriam pour que l'enfant naisse? Mais c'est bien la puissance de Dieu. Mais si ta puissance crée quelque chose, tu as hauteur de la chose. Ah! Sauf que l'islam ou le Coran ne veut pas que quelqu'un se trompe pour faire croire que Dieu a couché avec Marie. Marie n'est pas la mère de Dieu. Non. Dieu est l'auteur de la grossesse sans rapport avec Marie. Et donc, Jésus est réellement fils de Dieu. Quand vous lisez le Coran, vous allez vous rendre compte qu'il est dit que Jésus-Christ n'a pas été tué. Le Coran nous dit clairement qu'ils ne l'ont pas réellement tué, mais ce fut un faux semblant. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais Dieu l'a enlevé. Mais le Coran donc reconnaît l'enlèvement de Jésus. Et quand le Coran dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'était un faux semblant, parce que Dieu l'a enlevé, le Coran rend témoignage de la montée au ciel de Jésus. Maintenant, pourquoi le texte dit ils ne l'ont ni tué, ni crucifié? C'était un faux semblant. Ils n'ont en réalité ni tué, ni crucifié. Pourquoi? Parce que les Juifs, dans le texte qui dit qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, il est dit clairement que les Juifs, les gens du livre, les Juifs, font comme s'ils l'ont tué et comme s'ils l'ont crucifié. Mais ce n'est pas les Juifs qui l'ont tué. Ils font comme si c'est eux, ce n'est pas eux. C'est les Romains qui l'ont tué par la crucifixion. Hein? C'est les Romains qui l'ont tué. Ce n'est pas les Juifs. Voilà pourquoi le Coran précise que les Juifs ne l'ont ni tué, ni crucifié. Sinon, frères musulmans, lisez le Coran, vous allez voir. Il est écrit dans la sourate Marie. Lorsque les gens sont venus trouver Marie le jour où elle a mis au monde l'enfant. Quand ils sont venus trouver Marie, voici ce qu'ils ont dit à Marie. N'es-tu pas une femme abominable? Ton père était-il un homme abominable pour que tu sois enceinte sans être mariée? Et Marie n'ouvra point la bouche car il lui avait été imposé un jeûne, le silence devant ses détracteurs. Et pendant qu'ils étaient en train d'accuser Marie, voici ce qui va se passer. L'enfant va parler. L'enfant s'est mis à parler. Et l'enfant dit, je suis réellement le fils de Dieu. Quelqu'un va me dire que dans le Coran, ils n'ont pas dit fils de Dieu, ils ont dit je suis réellement le serviteur d'Allah. Mais reconnaissez, frères musulmans, que le mot traduit par serviteur est le même mot qui est traduit en hébreu par fils. Pourquoi ils ont choisi d'écrire serviteur, ils n'ont pas écrit fils? Je suis réellement le serviteur, qui veut dire réellement le fils de Allah. Et gloire, la gloire sera sur moi le jour où je suis né. La gloire sur moi le jour où je mourrai. La gloire sur moi le jour où je ressusciterai vivant. Le jour où je mourrai, la gloire sur moi, le jour où je ressusciterai vivant. Sourate Marie. Mais la sourate Marie, l'enfant dit, la gloire sera sur moi. Jésus, le Jésus dont vous parlez dans la sourate Marie précise, la gloire sera sur moi le jour où je suis né. Est-ce qu'il n'est pas né? La gloire sur moi le jour où je mourrai. Vous dites qu'il n'est pas mort. Non, le Coran n'a jamais dit que Jésus n'est pas mort. Le Coran dit que les Juifs ont fait un faux semblant, comme si c'était eux qui l'avaient tué. Pourtant, ce n'est pas eux qui l'ont tué, mais réellement, il a été tué. Réellement, il est crucifié. Réellement, il est ressuscité. Puisque dans la sourate Marie, il dit, la gloire sur moi le jour où je naquis, la gloire sur moi le jour où je mourrai, la gloire sur moi le jour où je ressusciterai vivant. Donc, il est né, oui. Il est mort, oui. Il est ressuscité, oui. Vivant. C'est écrit dans le Coran. Donc, nous ne sommes pas en train de faire un débat. Nous sommes en train de dire que tout véritable musulman qui cherche la vérité va se rendre compte que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Sauveur du monde. Va se rendre compte que Jésus a un Dieu. Oui, mais le Dieu de Jésus
a envoyé Jésus pour sauver le monde entier. Or, beaucoup de personnes sont en train de vous prêcher que Jésus est venu seulement pour les Juifs. C'est faux. Jésus est venu pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On ne dit pas car Dieu a tant aimé les Juifs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc, comprenez, mes frères musulmans, pour vous qui êtes encore dans la religion, qui croyez que Jésus-Christ est le Père, il n'est pas le Père. Nous ne sommes pas en train de dénigrer Jésus. Nous élevons Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été le médiateur, celui qui a apporté le salut dans le monde. Il est Seigneur, oui. Jésus-Christ est Seigneur, oui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, oui. En tant que Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Jean chapitre 1, verset 21. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole dans Jean chapitre 1 verset 14 est devenue fils. La parole a été faite chair. Ce n'est pas le Père qui a été fait chair, mais c'est la parole qui a été faite chair. Quelle est la parole qui a été faite chair? La parole qui était avec Dieu. Quel est le Dieu avec qui la parole était? Ce Dieu est appelé le Père. Donc au commencement était la parole qui va être faite chair. C'est-à-dire au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu son Père, mais Jésus lui-même est Dieu par sa nature que le Père lui a donnée. Voilà. Sangaré le Père qui dit quoi? Oh, Sangaré le Père. Il dit, Sangaré le Père, pardon, il faut bien dire ce que tu as dit là, je ne vois pas ce que tu dis. Hein? Pardon, lis-moi ce que Sangaré le Père dit. Il donne en plus une très mauvaise interprétation du Coran. Pour l'islam, Jésus, fils de Dieu, c'est simplement Jésus, créateur et serviteur de Dieu. Jésus, pour l'islam, Jésus, fils de Dieu, c'est Jésus, créateur. Et serviteur de Maintenant, Sangaré le Père, créateur là-haut. Lui, il est créateur comme si c'est juste un envoyé. Jésus-Christ est fils de Dieu. Et si tu remarques dans le Coran, il est précisé qu'il n'y a personne, il n'y a aucun dans tout le Coran, il n'y a aucun autre nom qui est appelé Messie. Le seul que le Coran appelle le Messie, c'est Jésus dans le Coran. Mohammed est appelé avertisseur. Jésus est appelé Messie dans le Coran. Et Jésus, selon le Coran même, est traité comme illustre. Il est illustre dans ce monde et dans l'au-delà. Comment un homme ordinaire peut être appelé illustre? Il est le seul que le Coran appelle illustre dans ce monde et dans l'au-delà. Le seul. Je suis à la sourate 45. Je lis ici. La famille de Imran 45. Rappelle-toi, quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashi. Issa, fils de Marie. Illustre ici-bas, comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. L'un des proches, des intimes de Dieu. Le Coran reconnaît que Jésus est illustre. Sur terre, il était illustre et dans l'au-delà. Le seul illustre sur terre et dans l'au-delà. Et il est le seul qui est considéré comme étant ressuscité de cette forme que toi-même tu sais dans l'islam. Et il est le seul qui, selon l'islam, n'a pas eu de rapport sexuel pour naître. Frère, le Messie là, dans le Coran ne fait pas de lui un Dieu. Ah, Dosso Maseba, tu reconnais? Il est le seul qui est appelé Messie. Moi, je serai toi, Dosso Maseba. Le Coran dit qu'il est le Messie. Je suivrai le Messie. Est-ce que tu sais, Dosso Maseba, que le Coran ne fait pas parler Jésus? Quand tu lis ton Coran, tu dis que tu reconnais par le Coran que Jésus est le Messie. Mais si tu reconnais qu'il est le Messie, pourquoi tu ne vas pas écouter ses paroles? Vous qui dites Jésus est un prophète, les musulmans qui disent que Jésus est un prophète, pourquoi vous n'allez pas écouter les paroles de Jésus? Puisque dans le Coran, il n'y a pas les paroles de Jésus. Dans le Coran, il y a moins de 50 paroles de Jésus. Voici pourquoi il est dit clairement qu'il faut aller lire. Je vais vous montrer ça rapidement. Il est dit que si vous cherchez la vérité, tournez-vous vers les gens du livre. Allez lire. Prenez le livre.
Tournez-vous vers les gens du livre. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a les paroles de Jésus. Vous reconnaissez. Adama Coulibaly dit, est-ce que le Messie veut dire créateur? Mais Adama Coulibaly, tu ne m'as pas compris. Moi, je ne suis pas le prophète comme les autres. Je ne suis pas un pasteur comme les pasteurs qui passent leur temps à discuter dans le vide. Voilà pourquoi Oustaz Diané et puis Ismaël Aka ont peur de discuter avec moi. Depuis longtemps, je les ai invités. Ils n'ont jamais accepté. Ils avaient accepté, mais ils ont fui. Je ne suis pas en train de discuter avec toi si Jésus est créateur ou non. J'ai dit, tu dis Jésus est le prophète. Un prophète, on l'écoute. Où sont les paroles de Jésus? Ça est dans la Bible. Pourquoi tu ne veux pas lire? Tu dis Jésus est le sauveur. Il est le Messie. Dans le Coran, on dit c'est le Messie. Un Messie, on écoute son message pour être sauvé. Vous restez dans le Coran où Mohammed parle. Vous êtes dans le Coran où Allah parle. Mais Allah dans le Coran dit que Jésus est le Messie et il est illustre sur terre et il est illustre dans les cieux. Pourquoi vous ne venez pas lire ce que Jésus a dit? La Bible est remplie des paroles de Jésus. Et vous-même musulmans, aujourd'hui vous prenez la Bible pour montrer à ceux qui n'ont rien compris que Jésus-Christ est le serviteur, il est le Messie. C'est pas la Bible que vous prenez pour faire ça. Alors donc pourquoi vous ne considérez pas ces paroles? Les mêmes paroles que vous prenez pour humilier les pasteurs qui n'ont pas encore compris qui est véritablement Jésus là. Pourquoi vous n'appliquez pas ça dans votre vie? Quand les pasteurs vous disent que Jésus-Christ est Dieu, vous leur dites non, il est le serviteur. Vous reconnaissez qu'il est le serviteur? Eh bien écoutez-moi musulmans, ainsi parle l'Éternel. Vous serez jugés aux paroles sur lesquelles vous vous êtes appuyés pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Parce que vous avez démontré par les écrits que Jésus-Christ est sauveur. Vous avez démontré vous-même qu'il est le serviteur. Vous avez démontré lui-même qu'il est l'envoyé de Dieu. Et vous avez refusé l'évangile qu'il a donné. L'évangile qu'il a donné est pourtant simple. Il a dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Vous le dites, vous l'enseignez, vous étudiez la Bible pour contredire des gens. Mais vous ne l'étudiez pas pour suivre le Messie. Et c'est là votre jugement. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Dosso Maseba, on n'est pas en train de discuter si Jésus est Dieu ou pas Dieu. Vous n'avez pas compris ce que j'explique. Je vous dis clairement, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu, indiscutable. Voilà. Et Sangaré le Père, tu oublies que dans le Coran, Allah dit que tout celui qui prend Jésus pour Dieu sont des mécréants. Mais moi, je ne suis pas en train de te dire que Jésus... Mais vous n'avez même pas connu... Même votre Allah là, vous ne le connaissez pas. Quand Allah dit, toute personne qui déclare que Jésus est un Dieu en dehors de Allah, c'est un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu. Mais ce seul Dieu engendre et il donne la nature. Mais la nature qu'il donne ne fait pas de ceux à qui il a donné la nature des dieux comme lui. Voilà pourquoi moi et tous ceux qui me suivent, ceux qui comprennent ce que je prêche, on n'adore pas Jésus. Nous, on adore le Père de notre Seigneur Jésus. Maintenant, Sangaré le Père, toi qui dis Jésus est le Messie dans l'islam, toi qui dis Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu là, pourquoi est-ce que tu ne le suis pas? Pourquoi tu ne le suis pas? Sangaré le Père, laisse ton affaire d'enfant d'Israël et non en humanité. Va lire Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Oui, son fils a fait que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Actes chapitre 2. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que Dieu les appellera, au loin et proche. Donc comprenez bien ce que je dis, frères chrétiens, frères musulmans. Ne vous y trompez pas, l'islam n'a jamais rabaissé Jésus. C'est les musulmans, certains musulmans qui n'ont pas compris. Tous les musulmans qui ont compris réellement le Coran sont devenus chrétiens, sont devenus disciples de Jésus. Voilà, et Sangaré le Père maintenant qui dit, je suis Jésus, tout en croyant en lui, comme étant le Messie, aux enfants d'Israël. Non, arrête, Sangaré le Père. Un jour, Dieu va te sauver. Le sauveur, c'est Jésus. Muhammad n'a jamais dit qu'il est sauveur. Muhammad, dans le Coran, est appelé avertisseur. Il dit, je ne suis qu'un avertisseur. Mais Jésus est appelé dans le Coran Messie. Al-Mashiach. Et on sait très bien que dans le Coran, Jésus est précisé comme illustre sur terre et illustre dans l'au-delà. Combien de personnes sont illustres étant sur terre et dans l'au-delà? Vous vous comparez à qui? À Jésus? Comme si vous étiez pareil que lui. Jésus n'est pas comme nous. Il existait avant même de venir sur terre. Nous, on est nés maintenant. Voilà. Donc, les frères musulmans,
il dit, Dosso Massouba qui dit, non prophète, Kofi, c'est que vous-même, qu'est-ce qu'elle me dit là? Oh, je n'arrive pas à voir. Vous êtes fils de Dieu, est-ce que ça fait de vous Dieu? Mais fils de Dieu, Adam même, Adam qui a été créé à l'image de Dieu. La Bible dit Adam est appelé fils de Dieu. Oui ou non? Mais Adam créé à l'image de Dieu est considéré comme Dieu sur terre. Vous ne le savez pas apparemment. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, si ceux à qui la parole est adressée ont été appelés, considérés comme des dieux, pourquoi moi Jésus, si on me dit que je suis Dieu, vous êtes choqués? Jean chapitre 10, je vous fais la lecture. Apparemment vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Voilà. Et voilà que Sangare le Père va aller nous appeler un test qu'il lui-même n'a pas compris dans Matthieu chapitre 15, verset 25. L'islam là, l'islam, tous ceux qui sont dans l'islam réellement deviennent disciples de Jésus. Tous ceux qui sont dans l'islam deviennent disciples de Jésus. Voilà. Voilà que je vais répondre rapidement à Sangare le Père. Frère en Christ, vous qui êtes là, à qui je suis en train de dire qui est Jésus, profitez en même temps pour comprendre et répondre à nos frères parce que beaucoup de musulmans cherchent Dieu. Sangare le Père qui donne Matthieu chapitre 15 verset 24 où Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et ils n'ont rien compris à ce texte. Le Jésus qui a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », nous sommes bien à Matthieu chapitre 15, Sangare le Père. Le même qui a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la nation d'Israël », a dit en Matthieu 28 verset 19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Comment est-ce que vous ne comprenez pas? Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël signifiait simplement que le temps de sa vie qu'il allait faire ne lui permettrait pas d'aller ailleurs. Sa mission était de 3 ans quand il a commencé à prêcher. 2 ans, environ 2 ans, près de 3 ans. Et donc dans ce temps-là, il n'allait prêcher qu'aux brebis perdues d'Israël. Et quand le message va s'être planté parmi les brebis perdues d'Israël, ses disciples enverraient le message à toute la terre. Ah, vous ne comprenez rien. Et quand on explique aussi, vous ne vérifiez pas. Vos maîtres même là, ils refusent de discuter avec moi. Lisez les Écritures, Sangare le Père. Tu cherches la vérité, gloire à Dieu. Mais écoute, quand il dit envoyer aux disciples, je n'ai été envoyé. C'est comme si moi, je vais faire une mission ou quelqu'un vient faire une mission aux États-Unis, son visa fait 2 semaines. Mais il va dire que je ne peux faire que 2 semaines. Je n'ai pas le temps de voir toutes les villes. Ça ne veut pas dire que ce qu'il est venu faire ne doit pas grandir dans les villes. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Ça veut dire que ma mission n'aura lieu qu'en Israël. Parce que mon temps est court. Mais mes disciples iront par toute la terre pour répandre la bonne nouvelle. Voilà. Non, à toute la création. On dit création, toi tu dis seulement 12 tribus. Vraiment, c'est ça qui est difficile avec vous là. Hein? On dit toute la création. Voilà. Donc comprenez bien que le message de Jésus, Jésus est venu avec un message qu'il ne pouvait prêcher qu'en Israël à cause du temps court de sa mission. Mais quand il a fini sa mission, ses disciples ont récupéré ce message et ce message a été répandu. J'aimerais demander à quelqu'un qui est musulman d'être vrai. Hein? Adama Koulibaly. Il dit c'est écrit où? Toute la création. Il a écrit ça où? Allez, c'est écrit dans Matthieu chapitre 28 verset 9. Matthieu 28 verset 9. Et j'aimerais que vous soyez vrais. Si vous lisez le Coran, vous savez très bien que Allah a dit qu'il a donné un Coran en arabe afin que cela soit annoncé, que la vérité soit annoncée aux Arabes. Le Coran a été donné en quelle langue? Le Coran a été donné en quelle langue? En français, en baoulé ou en djoula? Le Coran a été donné en arabe. Mais pourquoi aujourd'hui, vous, des Noirs, vous des baoulés, des Agnis, des djoula, vous êtes devenus musulmans? Est-ce que ça veut dire que comme le Coran a été donné en arabe, alors donc finalement, Mohammed a été donné seulement pour les Arabes? Non, comprenez bien. Comprenez bien. Donne-moi ton appareil. J'ai besoin de la Bible.
Voilà. Voilà Kama, bonjour, bonne arrivée. Ils n'ont pas de Bible parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Tout ce que je dis est clair. Bon, mon frère, je te demande, les Bibles étaient venues avec quelle langue? Bible, le réveil, avec quelle langue? La Bible est venue en hébreu et en araméen. Oh là 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 là. Mais comprenez bien que je ne suis pas en train de faire un débat avec vous. C'est parce que j'ai des frères, des disciples du vrai Dieu, des disciples de Jésus et du vrai Dieu. C'est une manière pour moi en même temps de les enseigner. Je sais qu'il y a de vrais musulmans qui écoutent, qui vont aller vérifier. Voilà. Qui vont aller vérifier. Donc, le Coran est venu comment? Le Coran est venu comment? Oh, cette Bible-là n'est pas là pour nous. Il y a trop de publicité. Tu n'as pas... non, pas comme ça. Tiens, trop de publicité dessus. Voilà. Oui, ça passe maintenant. Ça passe. Désolé, c'est... j'ai failli... La connexion a failli nous faire un travail. Voilà. Donc, où on est? Où est-ce qu'on en est? Oh, d'accord. Frère, t'es parti encore? Voilà, frère, vous qui suivez ce direct, comprenez bien que la vérité sera toujours attaquée par ceux qui sont des religieux. Parmi les musulmans, il y en a qui sont des croyants réels, qui vérifient. Et il y a ceux qui suivent ce qu'on leur a dit. De même aussi parmi les chrétiens, il y a ceux qui suivent selon ce qu'on leur a dit, qui ne vérifient pas. C'est comme ça. Sinon, Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus-Christ est fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, il a la nature de son Père. Et il est Dieu en tant que fils. Mais il n'est pas le Père. Ça, je le dis tout le temps. Et certains ne le comprennent pas. Et Jésus a été envoyé à la terre entière. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Et on a bien vu, Sangaré le Père avait écrit un défi, là, je ne sais pas, finalement, je n'ai pas pu voir. Hein? Oh non, il n'a pas dit ça, c'était autre chose. Et donc, comprenez que Jésus-Christ a été envoyé à la terre entière. Le message de Jésus est pour la terre entière. Mais comme sa mission était courte, il a été en Israël. Il a dit que je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc, étant en Israël, il a implanté le message pour le monde entier. Comme le Coran est venu en arabe. Mais ce n'était pas seulement pour les Arabes, puisque aujourd'hui, voilà Sangaré ici en train de se dire musulman. Donc, si on voulait regarder juste parce que Jésus a dit qu'il était venu pour les brebis perdues d'Israël, que son message est seulement pour Israël, alors le Coran est seulement pour les musulmans. Et simplement pour les Arabes. Voilà. Et donc, tout véritable musulman va se tourner vers Jésus comme sauveur. Parce que le Coran dit que Jésus est le seul Messie. Le Coran dit que Jésus-Christ est le seul véritable sauveur. Le Coran dit que Jésus-Christ est illustre sur terre et illustre dans les cieux. Il est illustre sur terre dans le Coran. Et le Coran précise que Jésus-Christ est né, Jésus-Christ est mort. Le Coran atteste de la mort de Jésus. Le Coran atteste de la résurrection de Jésus. Le Coran atteste que Jésus est né sans rapport sexuel. Le Coran atteste que Allah est l'engendreur de Jésus. Et donc Allah est le Père de Jésus. Tout ça c'est écrit, mais beaucoup ferment leurs yeux par une mauvaise interprétation. Voilà. Sinon, ne nous y trompons pas. Il y a un seul Dieu. Et le seul Dieu là, c'est le Père ou l'engendreur de notre Seigneur Jésus. Et nous tous, nous avons été engendrés par lui. Voilà pourquoi Adam est appelé aussi Dieu. Adam est considéré comme un Dieu sur terre. Jean chapitre 10, Jésus dit, si la parole adressée à des hommes, ces hommes ont été appelés Dieu, pourquoi moi Jésus, vous ne voulez pas qu'on m'appelle aussi Dieu? Jean chapitre 10, on va vérifier rapidement. Pour ceux qui sont encore connectés, si vous pouvez partager pour que les autres nous retrouvent, parce qu'il y a eu un problème. Regardons en Jean chapitre 10.
Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Ça ne veut pas dire qu'il est le Père. Dès qu'on dit « et », c'est un connecteur logique de deux choses, au moins. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Et il dit, les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans la loi, vous êtes des dieux? Même les hommes par Adam sont considérés comme des dieux. Jean chapitre 10, verset 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, et si l'écriture ne peut pas être effacée, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, moi que Dieu a envoyé dans le monde, pourquoi vous êtes choqués si je dis aussi que je suis le Fils de Dieu, donc je suis Dieu? Jésus est Dieu. C'est ça, ne vous amusez même pas, on ne va même pas s'en mêler avec vous. Si vous cherchez la vérité, vous allez lire. Quel est l'homme qui est illustre sur terre et qui est illustre dans les cieux? Pourquoi est-ce que le Coran dit que Jésus est illustre sur terre et il est illustre dans les cieux? Pourquoi le Coran dit que Jésus est illustre sur terre et puis illustre dans les cieux? Vous savez pourquoi le Coran dit ça? C'est à cause de Jean chapitre 17, verset 5. Jean chapitre 17, verset 5, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, maintenant Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Donc Jésus était avec le Père. Allah, ton Allah que tu... Si vraiment tu as le vrai Allah, si un musulman a le vrai Allah, il va croire au vrai Jésus, il va devenir disciple de Jésus et il va suivre la repentance et le baptême. Parce que c'est Jésus le Messie dans le Coran. C'est Jésus qui est ressuscité et qui a été enlevé par Dieu dans le Coran. C'est Jésus qui est illustre sur terre et illustre dans les cieux. Et donc, dans les cieux, il est illustre parce qu'il est assis sur un trône à côté du Père. Et quand vous lisez bien le Coran précise que c'est Jésus qui va juger le monde. Comme le dit la Bible. Mais les musulmans se sont attardés sur le fait que Jésus n'est pas Dieu. Jésus, même si vous ne croyez pas qu'il est Dieu, ça ne change rien. Parce que croire que Jésus est Dieu, ce n'est pas ça qui va sauver quelqu'un. Mais croire que Jésus est le sauveur et le Messie, c'est là on va voir qui est vraiment vrai. Vous croyez que Jésus est le Messie? Vous croyez que Jésus est le sauveur? Ok. Pourquoi vous ne le suivez pas? Pourquoi vous ne le suivez pas, monsieur? Messieurs les musulmans, vous qui êtes là, vous croyez que Jésus est le Messie, il est le sauveur? C'est vous qui dites, Jésus est simplement un envoyé de Allah. Mais un envoyé de Allah, pourquoi vous ne le suivez pas? Mais, Karine Top Fébelé qui dit, ah oui, c'est super. Jésus le Messie illustre et messager aux enfants d'Israël. Oh là là. Mais Sangaré le Père, si Jésus est illustre et qu'il est juste un messager, et messager aux enfants d'Israël. Mais Sangaré le Père, c'est ce que j'ai dit. Il est messager aux enfants d'Israël, oui, parce que le message spermatozoïde on dépose dans une femme là, c'est une seule femme on l'a déposé. Et puis quand elle met au monde, l'enfant voyage. Laisse-le. Sangaré le Père, est-ce que tu as des enfants? Spermatozoïde là, tu as déposé ça chez une seule femme. Et puis quand elle met au monde là, l'enfant se promène. Jésus est venu s'aimer le message en un seul lieu aux enfants d'Israël. Et ils sont partis avec le message selon Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah! Voilà, Ouedago, Mahamadi va venir mentir. Je te demande. Ça veut dire quoi en français? Donc, la vérité est là. Le Coran atteste, frère, voici ce que le Coran dit. Jésus dans le Coran est vraiment mort et ressuscité. Jésus est vraiment le Fils de Allah. Voilà.
Et Jésus est illustre sur terre et dans les cieux. Le seul qui est illustre. Et dans tout le Coran, le seul qui est appelé Messie, c'est Jésus. Voilà. Donc, pour faire, vous vous moquez de... Non, mais on peut pas, on se moque pas, mais les gens sont... lui qui est en train d'écrire là, oh, j'ai oublié son nom. Le père, quelque chose là. Sangaré le père. Quand la vérité veut te prendre là, c'est comme ça te fait. Après là, il faut bien lire. Je ne parle pas d'où va le message. Je te parle du champ de la mission de Jésus. Pas de confusion. Mais le champ de mission, moi je ne te parle pas d'où va le message. Je te demande où le spermatozoïde va aller. Le champ de mission des spermatozoïdes, c'est l'utérus. Mais quand il a fini là-bas, il se répand, l'enfant qui sort et se promène. Le champ de mission de Jésus, dans l'immédiat, c'était le peuple d'Israël. Et dans ce peuple d'Israël, Jésus a eu 12 disciples et même plus. Et c'est eux qui vont répandre le message selon l'ordre que Jésus leur a donné. Voilà. Sangaré le Père, voilà. Donc, quand vous dites non, Jésus a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Ça montre que vous n'avez même pas compris pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour qu'on le voie, il est venu donner un message. Donc son message est pour Israël ou pour le monde. Nous, c'est son message en cherche. Nous, on ne croit pas, on ne veut pas croire en Jésus seulement. On a cru en Jésus, qui il est, et en son message. Voilà, c'est son message qui sauve. On dit le salut est par la foi. Qu'est-ce qui va nous donner la foi? Son message. Nous devons croire en son message. Hein? Sangaré, tu as appelé le Père et puis tu ne comprends pas les choses des fils. Hein? Prenez courage, choquez Oustaz Diané puis Ismaël Aka, ils vont venir, ils vont accepter mon invitation à échanger là. Ils sont tout le temps en train d'humilier les pasteurs qui n'ont pas compris beaucoup de choses. Quand on les invite là, ceux qui comprennent les Écritures, les invitent, ils refusent. Hein? Donc, frère, ce soir à partir de 20h. Voilà Sangaré qui est... Voilà, quand vous ne savez plus ce que vous allez dire, c'est pour mettre que les gens sont des comédiens. Bon, moi-même, il y a ça d'être un comédien, mais le Coran n'est pas une comédie, la Bible n'est pas une comédie. Voilà. C'est ce que tu dois savoir. Voilà. Il dit quoi? Faut t'apprêter à ce jour. Tu veux pas, tu peux pas bouger. De quoi vous parlez encore? Sangaré le Père dit d'envoyer mon contact. Sangaré le Père, Oustaz Diané même mon contact. Si tu veux même de suite, je vais te faire jouer les audios de Oustaz Diané et puis d'Ismaël Aka. On a fait, on a discuté, on a eu un rendez-vous un mercredi pour un débat. Ils ne sont pas venus, on s'est assis, on les a attendus jusqu'à... Ils ont envoyé une note vocale. Non, on a eu un compétent. Donc, eux-mêmes, ils ont dit à mon numéro. Ils ont mon numéro. Eux-mêmes, ils suivent mes directs. Oustaz Diané puis Ismaël Aka, leur force, c'est quoi? C'est jouer sur Jésus n'est pas le Père. Qui a envoyé le... Car Dieu a tant aimé le monde. Quel est le Dieu qui a envoyé son fils? On n'est pas dans ce jeu. Nous, depuis longtemps, on nous a signalé. On connaît. Nous, on connaît le vrai Dieu. On n'est pas en train de faire un jeu avec vous. Nous, on connaît le vrai Dieu. On sait très bien que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Jésus est le fils de Dieu. Et il est le seul sauveur que l'islam et que la religion chrétienne reconnaît. Le seul Mashiach, le seul Messie. Mohammed n'a jamais été appelé Messie. Comment Mohammed n'est pas appelé Messie dans votre Coran? De vous à moi. On a qu'à se dire la vérité. Mohammed est venu après Jésus. Qui doit être le Messie? Le dernier prophète ou l'avant-dernier? Normalement, qui doit être le Messie? L'avant-dernier ou le dernier? C'est le dernier qui doit être le Messie. Mais pourquoi Mohammed n'est pas le Messie? Parce que Jésus est le vrai dernier prophète là, c'est Jésus. Mohammed est une voix qui essayait de venir nous rappeler, vous rappeler ou prêcher. Dieu l'a choisi pour prêcher aux Arabes. Et son message aux Arabes a été répandu. Et son message, le message de Mohammed, qui devait être un bon message, a été déformé par beaucoup.
Mais Sangare, si tu veux mon contact, peut-être tu veux me faire un transfert, on ne sait jamais. Tu me dis de suite que c'est quoi un Messie, s'il te plaît? Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Toi, tu as lu. Toi, tu as lu. Mais je vais te demander, Cristiano, mais c'est qui joue ballon là? Il est Messi aussi? Non. Il est quoi aussi? Ça fait de lui de. Mais. Adama Koulibaly, quand on dit Messi là, c'est pas celui qui joue ballon. Lionel Messi là, on l'appelle Messi, c'est pas parce qu'il est sauveur. Quand le Coran dit que Jésus est le Machia ou le Messie, ça veut dire celui que Dieu a envoyé pour sauver. Muhammad n'a jamais été envoyé pour sauver le monde. Muhammad est venu en avertisseur. C'est écrit. Il est venu en avertisseur. Mais le Coran atteste que Jésus est le seul Messie. Voilà. Ah, tu as commencé à dire Sangara le Père, il dit, tu sais pas. Oui, je ne sais pas. On dit Messie, tu me demandes Messie veut dire quoi? Vous êtes tout le temps en train de dire que, oui, il est écrit, il est écrit. Tout ce que vous dites, il est écrit là, vous n'appliquez pas aussi. Le seul Messie, c'est Jésus. Le seul Machia, c'est Jésus. Il est le seul qui est illustre dans les cieux. Regardez, peuple de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus. Regardez comment il est défini dans les écrits, dans l'islam. Je vous fais relire encore ça. Ils savent, mais ça les gêne. Regardez. La famille Imran, 45. Rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashi. Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Et il est l'un des très proches de Allah. Dites-moi de qui on a parlé comme ça encore dans votre Coran? De qui encore? Personne. Vous êtes en train de vous amuser. Personne. Donc comprenez bien que le jour où vous aurez le Coran atteste Jésus, le seul Messie. Aïe. Il faut me montrer dans le Coran qui est appelé encore Messie. Il faut nous donner, il ne faut pas me demander, tu es musulman, toi tu es musulman, moi je ne suis pas musulman. Toi, il faut me montrer. Toi, il faut montrer quelqu'un d'autre qui est appelé Messie. Tu vas refuser que Jésus soit aujourd'hui Messie dans ton Coran. Bon, donc voilà, nous revenons. Moi, parti devant Oustaz. On ne va pas devant Oustaz. On n'est pas à ce niveau-là. Oustaz, on l'a appelé Oustaz Diané. Ismaël, quand on a calé le rendez-vous, dans un lieu neutre. Il se déplace, je me déplace, on se croise quelque part et puis on voit. Ils ne sont pas venus. On a calé un deuxième rendez-vous, ils ne sont pas venus. Donc vraiment, ceux qui ont suivi mon numéro, ils ont toujours mon numéro. Ils ont envoyé un vocal, eux-mêmes ils ont envoyé un vocal, tout ça, alors on leur a répondu. Donc allez voir sur ma page, on avait fait affiche, mais on a fait affiche. Oh, je ne sais même pas où est l'affiche, même sinon il a publié ça. Adama Koulibaly, merci papa. Ça c'est pour vous. Ah, moi je ne sais plus. Donc, peuple de Dieu, ce soir à partir de 20h, je serai en direct pour donner le message, pour répondre aux questions. Voilà. Sangha le verset là où c'est dit Jésus, le seul Messie. Sangha, il faut me montrer le passage dans le Coran où on dit Jésus n'est pas le Messie là. Donc, disons-nous la vérité. Jésus est le Messie. Vous qui croyez que Jésus est le Messie, ne vous laissez pas distraire. Ismaël Aka et puis Oustaz Diané, c'est des jeux de mots qu'ils font.
Et beaucoup de personnes se sont laissées prendre dans ces jeux de mots. Ils démontrent que Jésus n'est pas le Père. Ça, ce n'est rien. Vous n'avez rien démontré. Jésus n'est pas le Père, nous le savons très bien. Mais nous disons clairement que Jésus est le sauveur du monde. Et qu'on est un zar. Comment moi je suis sûr qu'il peut aller au stage? Allez loin. Je ne peux pas aller au stage, je ne peux aller à personne. Oh. On vous a dit qu'on a invité les gars, ils ne sont pas venus vous faire du bruit. Oh. Toi, tu es Oustaz, il est qui? Et puis on peut pas aller. Oustaz, il est né. Oh. Oustaz qui est là, lui, il est né sans rapport sexuel. Son papa n'a pas connu sa maman aussi ou bien. On me dit, est-ce que tu es sûr que tu peux discuter avec Jésus si Jésus était là? On te parle d'un être humain. Oustaz c'est qui? On le connaît où même? Oustaz, son nom a commencé où? C'est dans se promener pour essayer de jouer les mots, pour déformer les mots, pour que les gens... C'est vous qui ne savez pas ce qui est dans... Oustaz, il est en train de chercher son argent, vous raconter des trucs. Hein. Grâce à vous, là, aujourd'hui, ils sont riches. Bon, c'est bien sûr. Voilà, donc ce soir, je serai en direct. Je lis les commentaires, mais je ne comprends pas ce que vous écrivez là. Donc, rendez-vous ce soir, peuple de Dieu. Jésus n'était pas un comédien. Jésus est le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, Jésus est Dieu. En tant que Fils de Dieu. Il est Dieu en tant que Fils de Dieu dans les cieux. Et Adam était considéré Dieu en tant que Fils de Dieu sur terre. Voilà. Je ne comprends pas ce que vous dites. Bon. Et donc ce soir, on aura les preuves palpables du véritable message. Et le véritable message, c'est que, vous aurez les preuves ce soir, c'est que Jésus a été envoyé par son Père. Le Père de Jésus est le véritable Dieu assis sur le trône. Et Jésus est le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. En termes de l'élévation, si on devait faire un classement dans le ciel, il y aura le Père numéro 1 et Jésus le numéro 2. Voilà. Jésus n'était pas un comédien. Et ce Jésus qui a été envoyé du Père, selon l'islam aussi, est illustre sur terre et illustre dans les cieux. Et c'est un très rapproché de Allah parce qu'il est assis à sa droite. Voilà. Dans la Bible, il est précisé que Jésus-Christ est mort. Dans le Coran, précisé aussi que Jésus-Christ est mort. La Bible dit que Jésus est né sans rapport sexuel. Le Coran aussi reconnaît que Jésus est né sans rapport sexuel. Pourquoi? Parce que le vrai Muhammad n'est pas venu déformer la vérité. Il est venu redire aux Arabes ce que lui, il a su et ce qu'il sait. Voilà. Et donc, ne confondez pas les choses. Et quand vous lisez les Écritures pour les comprendre. Voilà. Il y a pasteur John Ambena qui dit Jésus-Christ est le Père. Ça, tu viens d'arriver. Le soir, tu auras l'occasion de défendre. Pasteur Jean Ambena, tu seras sur ce direct ce soir à partir de 20h15, 20h30 pour défendre ce que tu dis. Et je te dis que ça ne va pas tenir. Parce que Jésus dit, j'ai été envoyé par quelqu'un d'autre. Jésus a été envoyé. Jésus n'était pas un comédien. Jean 14, versets 7 à 9 était un texte sorti du contexte pour en faire un prétexte. Jean 14 ne commence pas à 7. Jean 14 commence à 1. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus a déjà donné deux positions. Ensuite, Jean chapitre 14, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il ne dit pas dans ma maison, il dit dans la maison de mon Père. Ensuite, quand vous allez aller à Jean 14, verset 8, après qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Il dit pas, ne crois-tu pas que je suis le Père? Jean 14, verset 8. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il aurait pu dire, Philippe lui demande, montre-nous le Père et cela te suffit. Il devait dire, je suis le Père. Il ne dit pas, je suis le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Être dans quelqu'un, ce n'est pas être la personne. Être en toi, celui qui est en toi, ce n'est pas toi. Et après, dans Jean chapitre 14, il dit au verset 28, le Père est plus grand que moi. Donc, Jésus a été très précis, mais ce petit verset 8 là, les gens l'ont mal compris. Et donc, ce soir, tu pourras argumenter. Nos frères musulmans qui sont là, la vérité ne cherche pas d'amitié. Je connais des musulmans qui sont à la recherche de la vérité.
Et le Coran dit clairement que Jésus est le Messie. Et il est le seul Messie. Mohammed a été donné un avertisseur. Un avertisseur. Et ce soir, le téléphone sera ouvert. Voici le numéro que vous devez noter. Plus 225 07 59 plus 225 07 59 00 0004. Connaît Enza, Jésus-Christ n'est jamais fils de Dieu. Jésus-Christ c'est simple prophète. Si Jésus-Christ est fils de Dieu, donc Marie est quoi pour Dieu? Connaît Enza, Jésus-Christ n'est jamais fils de Dieu, d'accord. Jésus-Christ est simple prophète, d'accord. Si tu reconnais au moins qu'il est prophète, il faut suivre ce qu'il dit. Il dit de te repentir. Connais Enza, on dit de te repentir. On dit de te repentir. De te faire baptiser. Tu reconnais qu'il est prophète, il faut suivre ce qu'il dit. Tu ne reconnais pas qu'il est Dieu, au moins tu as reconnu qu'il est prophète. Tu ne reconnais pas qu'il est fils de Dieu, au moins tu as reconnu qu'il est prophète. Il faut suivre ce qu'il dit. Et donc, ce soir, nous serons en direct. Ça sera un plateau avec des animateurs. Vos questions, vous pourrez les poser au plus 225 07 59 00 00 04. Et le deuxième numéro, ça sera le plus 225 07 10 30 30. 07 07 10 30 30. Plus 225 07 07 10 30 30. Donc, les frères musulmans, sachez que j'ai une bonne connaissance du Coran, j'ai une bonne connaissance de la Bible et j'ai une bonne écoute du Saint-Esprit. Et ça, c'est la meilleure chose pour les véritables fils de Dieu. Pouvoir entendre la parole qui sort de la bouche de Dieu. 07 59 00 00 04 07 07 10 30 30. Ouais, on parle de repentance. Ils disent qu'ils croient que Jésus n'est pas Dieu. Eux, ils croient que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais ils croient que c'est un prophète et le Messie. Mais si c'est le prophète, un prophète, on l'écoute. Vous dites qu'il vient de Dieu. Pourquoi vous ne l'écoutez pas? Voilà. Et c'est ce qui va vous condamner au dernier jour. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir. Il est maintenant 11 h. Et ce soir, à partir de 20h15, les musulmans qui ont peur de la vérité ne seront pas sur ce direct. Les religieux qui veulent rester coincés dans leur religion ne viendront pas écouter. Mais des fils de Dieu, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, vous prendrez le temps d'écouter, vous verrez que je ne suis pas en train de dénigrer Jésus, notre Seigneur et Sauveur, mais je dis simplement ceci: il est notre Seigneur et Sauveur et Dieu est notre Père. Rendez-vous ce soir. Et pour ceux qui sont sur ma page, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez compris de ce direct? Le thème de ce direct, c'était le vent souffle. Pourquoi j'ai mis comme thème le vent souffle? C'est pour dire que le vent qui souffle ne calcule pas quelqu'un. La vérité passe. Quand le vent passe, si tu veux fermer tes narines, le vent passe quand même.